que là, elle encore, là. Oh là là, ça pleure, hein. Ah, mais il t'arrive quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Saïd, mais si tu savais, Saïd. Non, mais attends, si je savais quoi? Si je savais quoi? Non, mais si je sais quoi, vas-y, explique-moi. Vas-y, c'est Mais quoi, là? Jésus, Qu'est-ce que t'as? mais Jésus, tu te rends pas compte, il a lavé les pieds des disciples. Non, pas juste pour ça. Allez, tiens, vas-y, allez. Allez, pleure, vas-y, c'est juste pour les disciples, Merci, franchement. Saïd, Bah, dis donc. merci, Hein. tu Oh compatis, là 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 toi, là. au moins. Ah, tu vas pleurer. Tu Juste, compatis. tu pleures juste pour ça. Ouais, et alors? Oh là 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 là, quand Oui. Mais attends, mais arrête, mais tu fais quoi là? Bah, pleure pour de bon, hein. Ah, bah, Non, dis donc. T'es en train Franchement. de m'asperger de Juste pour des mouchoirs. pieds, juste pour des pieds. Oh, mort de Mais rire. attends, Saïd, les pieds à l'époque, ils étaient pas propres. Les pieds, ils marchaient pendant des heures. Et Jésus, là, il leur a lavé les Ils ont pieds. qu'à Il a mettre dû des mettre du baskets. temps. Ils ont qu'à mettre Mais il des n'y avait baskets. pas les Nike à l'époque. Mince alors. Adidas. Mais il n'y avait pas non plus les Adidas. Moi, je pas suis possible, fatiguée ça. parce que, franchement, Saïd, quand je vois comment Jésus il se comportait, lui, à l'époque, et comment Oh nous, là on se là. comporte aujourd'hui, moi, franchement, je laverais même pas les pieds de mon Moi, directeur. jamais je les laverai. Moi, quel honneur, je laverai les mains de mes disciples et de ceux qui travaillent pour moi. C'est eux qui vont me laver les pieds. Jésus, c'était pas un serviteur dictateur. Non. Il n'y avait pas de système pyramidal. En fait, la pyramide, lui, il l'a retournée parce qu'il est venu véritablement pour servir. Le problème, c'est qu'il y en a qui veulent tellement avoir le contrôle sur tout et sur tout le monde que finalement, ils ne laissent même pas de place, je dirais, à ceux qui veulent même servir le Seigneur. Mais comment tu veux servir le Seigneur si tu n'es pas un véritable serviteur? Tu es en train de me dire que le service, c'est vraiment de se mettre au service des autres. Écoute, je vais lire 2 versets, Saïd, importants. Il y en a un qui est long, hein. C'est Jean 13, les versets 4 et 5 et 12, 17. Il est intéressant celui-là. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et ensuite, dans l'autre verset, il est dit « Alors qu'il leur avait lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez ce que je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, Wow. ni l'apôtre Quel plus texte. grand que celui qui l'a envoyé. C'est clair. Si vous avez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce qui signifie que Jésus a déposé sa propre volonté aux pieds de Dieu. Et il a déposé aussi, je dirais, auprès des serviteurs, je dirais, sa propre personne, sa propre volonté. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Il y en a un qui s'est glorifié, il y en a un qui est monté, il y en a un qui a voulu tout prendre, il y en a un qui a voulu tout dominer, mais lui s'est abaissé, il s'est fait homme pour nous servir. Et dans Matthieu 20, les versets 26 à 28, il est dit « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Dans le leader, il y a leadership, il y a leadership, il y a leaderships. Il y a ceux qui se régalent, il y a ceux qui veulent tout contrôler, mais il y a celui qui véritablement réalise que tout seul, il ne peut pas tout faire. Il y en a qui veulent tout faire. Il veut faire les deux choses en même temps, les deux choses à la fois. Mais en tant que leader, c'est important de pouvoir aussi travailler, collaborer aussi avec les autres, mais d'être au service des autres tout en tenant un équilibre. Et ce qui est important dans le message qu'on vient de voir, dans les versets qu'on vient de lire, c'est qu'on voit que Jésus, lui, c'était un grand leader, mais en même temps, il savait servir. C'était un leader serviteur. Et pourtant, c'était quelqu'un de puissant, Saïd. Il n'avait rien à prouver aux autres, si ce n'est qu'il avait l'amour pour les uns et les autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant sa mort, il a pris le linge, il n'a pas pris la tunique. Il s'est abaissé, il s'est humilié et il a servi ses disciples. Et quand il revient après la résurrection, on voit dans le texte biblique, il prépare le repas pour ses disciples. Il est toujours dans un esprit de consécration, il y a cette abnégation, il y a cette faculté d'altruisme qui est chez le maître, je dirais qui est divinement, je dirais quelque chose qui me dépasse.
C'est sûr que moi, largement, ça me dépasse. Parce que franchement, laver les pieds de personnes qui ont marché des jours et des jours sans chaussures, je ne crois pas que j'en serais capable. Mais bon, on doit suivre le maître. Et si ce n'est pas possible, il faut vraiment prier et lui demander d'être identique à lui. Ce qui est important, c'est que Jésus a servi. Il a servi jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a aimé. Il nous a amenés à la vérité. Il a mis complètement son honneur de côté. Il s'est dépouillé, semblable à une brebis muette, je dirais, à qui la tonde. Jésus, véritablement, je dirais, nous montre là l'exemple de l'humilité dans Philippiens, chapitre 2. Il nous montre... Dieu nous le dit dans sa parole, Dieu nous le dit aussi dans Ésaïe, il s'est véritablement montré plus que humble, il s'est rabaissé, il s'est incarné, il s'est fait chair. Mais ça, c'est le plus beau des messages. Qui peut être comme lui? Personne. C'est vraiment le modèle à suivre. Il est vraiment l'exemple parfait. Et jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Il est vraiment l'exemple parfait parce qu'à la fois, il était un leader puissant, mais quand il fallait se rabaisser, il était capable de le faire. Et pour résumer, je dirais qu'être un leader serviteur, c'est agir pour la gloire de Dieu plutôt que sa propre gloire et pour le bien des autres avant le nôtre. Jésus nous sert d'exemple et nous montre qu'être un leader serviteur est plus puissant que les modèles de peur et de contrôle qu'on trouve dans le monde. Jésus nous a dit que nous devons nous servir les uns les autres, mais au point de nous humilier. Si nous voulons réellement être disciples de Jésus-Christ, nous devrons examiner notre manière de diriger et tout faire pour être agréable à moi, Dieu. je veux m'humilier. Non, non, Saïd, Saïd. Voilà. Bon. Oh, pfouah, pfouah.